Bienvenue dans Légalement abusé. L'affaire du le professeur au katana. Il a tué. Il ne sera jamais jugé. Un sabre japonais, un professeur. Un hall de préfecture, à Bourges. Un enseignant sans antécédent. Un moment de folie et 3 victimes. Il n'y aura jamais de procès. Nous sommes en octobre 2011. Un homme de 33 ans, enseignant de sciences, devient l'un des professeurs les plus redoutés de son lycée. Il s'appelle François. Ceux qui l'ont croisé et ses élèves disent qu'il parle de complot, de zombies, de voix dans sa tête. Des parents et des élèves sont inquiets. Personne ne l'a signalé à la police. Il n'a jamais eu de condamnation. Le 14 octobre 2011, François entre dans la préfecture du Cher, à Bourges. Il dit vouloir un permis, montre un formulaire, explique calmement. On lui oppose un refus administratif. Le fonctionnement de l'administration est flou. Les guichetiers restent fermes. Il s'énerve, la voix monte, puis il prend ses affaires et sort. Mais ce n'est pas fini. Une dizaine de minutes passent. François revient de sa voiture, stationnée devant. Il porte un sac discret en bandoulière. Dans ce sac se trouve un katana, un vrai sabre japonais de près de 80 cm. Il pousse la porte vitrée, l'air sombre. Il s'avance vers le bureau. Sans prévenir, il hurle. Le hall tressaille. Les gens se figent. Il dégaine la lame. L'attaque commence. Il frappe un agent de sécurité dans le dos. Le geste est net, rapide. L'homme chute, gravement blessé. Un agent de police tente de s'interposer, coupe au bassin. Le sabre tranche. Elle s'écroule. Une 3e victime, un policier projeté en reculant. Il reçoit un coup à l'épaule, blessure sérieuse. Des témoins hurlent, certains s'effondrent. Un instant de chaos total. La réaction est immédiate. Un policier tire. Une balle touche François à la jambe. Il vacille, puis chute. Il ne lutte pas. Il est blessé, mais il ne se débat pas. Un silence étrange s'installe. Il est maîtrisé sans difficulté. Le hall est ensanglanté, le silence oppressant. 3 victimes, 2 blessés, une policière décédée. Les témoins pleurent. Les guichetiers sont consternés. Le son est celui du métal contre la pierre, de la vie brisée. C'est moins d'1 minute. Une action achevée, un monstre révélé. Une enquête s'ouvre. François est hospitalisé pour soigner sa blessure à la jambe, puis placé en garde à vue. Il parle. Ses phrases sont décousues. Il évoque une mission divine. Je devais agir pour me protéger. Les premiers médecins entendent des mots incohérents, sans logique rationnelle. Des expertises psychiatriques sont ordonnées. Résultat, délire paranoïaque aigu, l'un des termes médicaux les plus forts du champ. Contre-expertises indépendantes confirment. François souffre de schizophrénie paranoïde. Tous s'accordent. Au moment des faits, son discernement était aboli. Il ne comprenait plus ses actes. C'est un diagnostic posé sur preuves, paroles et comportements observés. En août 2013, la Chambre de l'instruction de Bourges suit l'avis médical. François est déclaré pénalement irresponsable. Il n'y aura aucune audience de cour d'assises, aucun procès. Il ne sera jamais condamné, jamais incarcéré. Au lieu de ça, il est interné d'office en établissement psychiatrique fermé. Sans durée fixée. Aucune peine, aucun jugement public, juste un enfermement médical. Une invisibilité juridique. Que sont devenues les victimes ? Une policière, mère de famille, a été assassinée. 2 fonctionnaires sont sortis du hall mutilés. L'un gravement blessé dans l'exercice de sa mission. Un simple non-lieu pour cause d'irresponsabilité. Une formule juridique froide qui ne rend ni justice ni apaisement. Jamais François ne comparaîtra. Juste un prononcé administratif, froid. Non responsable, interné. Cette réalité choque, dérange, interroge. Un sabre, un geste, des vies détruites. Une loi qui protège aussi la folie, mais parfois au prix de l'impunité. Vous venez de regarder Légalement abusé. Pensez à vous abonner.